Alors, donc, ce qu'on a, donc, l'application, comme je disais tout à l'heure, nous avons une page index.html. Pour le moment, nous avons deux routes. La route par défaut, c'est about, qui permet d'afficher donc des informations juste à propos. Et après, les contacts, la liste des contacts. Bon, plutôt, donc, il faut qu'on change ça parce que nous avons ici, donc, en principe, ça c'est la route about. Et là, ça doit être les contacts, liste des contacts. Voilà. On va changer. Alors, à quel niveau on va changer? Donc, nous avons le fichier appcomponent.html. Donc, quand vous voyez donc dans notre composante principale. Alors, c'est même pas ici, c'est niveau dans appcomponent.html. Oui, app. Alors, j'ai du mal à démarrer ce matin. Alors, on y va tout doucement. Alors, vous voyez donc le composant principal. En fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le premier bouton, c'est à propos, about. Et le deuxième, c'est contact. Voilà. Bon, ça, c'est les deux routes que nous avons utilisées. Voilà, about, contact. Alors ici, donc, bien sûr, nous avons la liste des contacts, mais on va paramétrer maintenant, parce qu'en fait, il s'agit donc de faire une recherche, n'est-ce pas? Alors, donc, pour faire la recherche, donc, on devrait changer au niveau de l'application. Alors, notre composant qui permet de faire la recherche s'appelle contact. Alors, dans contact.html, alors nous avons donc le tableau. Et ici, donc, on va essayer donc de créer un formulaire pour pouvoir saisir un mot-clé, faire une recherche. Alors, on va utiliser donc. Alors, pour créer des formulaires, donc, vous avez deux manières de travailler. Bon, le plus simple, c'est donc. En fait, on peut bien utiliser donc la balise form dans laquelle on va utiliser donc en quelque sorte le composant formulaire de Angular. Donc ça, on y reviendra par la suite parce que il dispose d'un ensemble d'éléments qui permettent de faire la validation des formulaires. Il y a un tas de choses qui sont faites à ce niveau-là. Mais sinon, pour faire quelque chose de plus simple dans un premier temps, donc on va essayer donc de créer un div. Alors on va utiliser la classe par exemple form group. Alors, on va utiliser un label. Mot-clé. Et après un champ de type texte. Alors input type égale texte. Alors après, on va essayer donc de faire on en a déjà parlé, le data binding. On va faire la liaison entre ce qu'on va saisir dans la zone de texte et la variable qui va stocker donc ce contenu. Alors en fait, dans le data binding, donc en principe, je vais revenir là-dessus un petit moment. Voilà. Alors en fait, dans le data binding, parce qu'en fait vous avez le composant, c'est-à-dire en quelque sorte il y a la partie HTML de votre composant et après la partie TypeScript. Donc il faudrait faire la liaison. Alors pour faire la liaison, donc vous avez, on peut utiliser donc on peut faire le data binding dans un seul sens, one way binding, et après on peut le faire dans les deux sens.
Alors ici par exemple, si vous avez des données TypeScript, vous voulez les afficher dans HTML. Alors ici on va utiliser output data et du coup donc on va utiliser string interpolation, donc on en a déjà parlé. Donc avec string interpolation, par exemple, quand vous utilisez donc cette structure, alors ça veut dire que vous voulez afficher le contenu de la variable data. Alors bien sûr data, donc ça doit être déclaré dans la classe du composant. Ou tout simplement, nous allons voir, on peut également utiliser property binding. Donc une autre syntaxe qu'on ne va pas utiliser pour le moment, qui va nous permettre parfois, qui va être utile dans un certain nombre de circonstances. On peut également, allez-y. Alors également, on peut utiliser donc le binding dans l'autre sens. Alors généralement, quand il y a un événement qui se produit, il y a un événement qui se produit dans la partie HTML. Donc on fait appel à des fonctions JavaScript au niveau de la classe des composants. Alors dans ce cas-là, donc on peut le faire soit en utilisant donc l'événement click par exemple. Alors click c'est une manière un petit peu de faire le event binding, c'est-à-dire on associe une fonction à un événement. Il y a également donc property binding. On peut l'utiliser pour utiliser un binding dans l'autre sens. Et après, vous avez two-way binding, c'est-à-dire que vous pouvez faire le binding dans les deux sens. Alors, autrement dit, si je modifie par exemple la variable au niveau du TypeScript, automatiquement, il s'affiche dans la partie HTML. Et si je la modifie dans la partie HTML, il est réinitialisé dans la partie TypeScript. Alors, pour cela, donc, on utilise ngModel. En fait, dans ngModel, donc en principe, la syntaxe est la suivante. C'est celle que je vais utiliser à ce niveau-là. Donc, ngModel. Alors, on va utiliser donc les crochets et les parenthèses. ngModel, par exemple, égale mot-clé. C'est bon? Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que, en principe, quand vous utilisez donc le data binding, vous aurez besoin d'inclure un module ngForm que vous devrez déclarer dans le module principal. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, dans le module principal, donc app component. Voilà, module. Alors, vous avez donc import. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait déjà importé le HTTP module. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser forms module. Alors, ça, il faut l'importer. Alors, sinon, alors, vous voyez donc l'éditeur, donc parfois il vous aide, il vous dit qu'en principe il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors maintenant, donc le data ngModel, donc c'est pour faire la liaison avec une variable qui devrait s'appeler mot-clé. Mais cette variable mot-clé n'est pas encore déclarée. Alors c'est ce que je vais faire, donc c'est de la déclarer. Dans le fichier contact.ts. Alors contact.ts, donc on va utiliser mot-clé. Alors on peut le déclarer de type string. La valeur, par défaut, c'est une chaîne vide. Alors vous voyez donc le fait de faire ça, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que ce que je vais saisir dans cette zone de texte, il va être stocké directement dans la variable mot-clé. Alors maintenant, ce qui me reste, c'est d'utiliser un bouton. Alors je vais utiliser donc un bouton, classe btn, btn par exemple primary. Chercher. Et on va utiliser l'événement click.
Alors, clic entre parenthèses. Alors, quand on clique, on va faire appel à une action. Donc, on va l'appeler chercher. Voilà, c'est une solution. Alors, bien sûr, donc la fonction chercher, on va essayer donc à nouveau de la déclarer dans la partie TypeScript du composant. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Chercher. Alors, en fait, chercher, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, donc nous avons dans ng on init, c'est-à-dire au moment de l'initialisation du composant, nous faisons appel à la fonction getContact. On a envoyé une requête HTTP vers le serveur pour récupérer les contacts. Alors, dans notre situation, ce n'est pas une bonne solution. Alors, la bonne solution, c'est quoi? C'est de créer une fonction, par exemple, le search, à laquelle on va donner le mot-clé. En principe, on ne va même pas le faire. Dans lequel on va écrire ce code, CTRL-X. Donc, c'est juste une manière de le déplacer. Alors maintenant, cette fonction de search, on va essayer donc de l'appeler à ce niveau-là. Alors, sauf que dans le code de la fonction getContact, il faudrait qu'on lui envoie le mot-clé. Pas uniquement le mot-clé, mais on va lui envoyer donc la page et size. Donc, on aura besoin donc de changer au niveau du service. Alors, rappelez-vous, donc, contact service, on l'avait créé. Alors, contact service, donc, on l'avait stocké dans le dossier service. Alors, donc, cette fonction contact service, donc, on va lui donner comme paramètre le mot-clé, type string, virgule, on va lui donner la page, de type number, et size, de type number. Alors, ce qui fait que notre requête, maintenant, il va vers chercher contact, mc égale, alors ici, on va faire la concaténation, on va utiliser plus la variable, c'est mot-clé, plus size égale alors au lieu de 5 on va utiliser size plus la page égale page. Alors maintenant on vient de paramétrer. Alors si vous voulez, donc on a paramétré voilà, on a paramétré donc cette fonction au niveau du service. Alors si on revient au composant ici, alors pour appeler donc contact, il faut qu'on lui donne les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Alors si vous voulez, on peut initialiser donc le mot-clé, donc ça c'est la valeur par défaut, c'est une chaîne vide. Alors on va utiliser également une variable page, si vous voulez, de type number. Alors la valeur par défaut c'est 0 et size de type number, la valeur par défaut c'est 5 par exemple. Alors si vous voulez ici donc on peut appeler quoi? On va lui donner des attributs de l'objet, donc on va utiliser 10 points mot-clé, virgule, 10 points. Le deuxième paramètre c'est page et le troisième paramètre c'est size. Alors là on le règle ici, donc quand je clique sur le bouton j'appelle chercher, et chercher, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler de search. Alors on peut le faire directement ici. Alors c'est bien de séparer ça parce qu'après on va voir, on va essayer de regarder comment faire la pagination pour régler ce problème de pagination également. Alors on va tester. Alors vous voyez donc, comme je disais, donc à chaque fois que vous faites une modification, vous n'avez pas besoin donc de réactualiser.
Alors ici, donc, si je mets par exemple une chaîne vide, en principe, je vais avoir tous les enregistrements. Alors si je cherche par exemple les mots-clés E, bon, c'est tout ce que j'ai ici, donc AA, A. Bon, ça a l'air d'aller, donc ça veut dire qu'on est en train de faire cette partie recherche. Alors, sauf que pour la compléter, pour faire l'équivalent de ce que nous avons fait dans le TP avec AngularJS version 1, donc on a besoin de faire la pagination. Alors, pour faire cette pagination, on va utiliser la même procédure si vous voulez. Alors, la même procédure, donc ça va être... alors, au niveau du composant d'abord, contact service.ts. Alors, c'est pas ici, donc c'est pas dans le service, c'est dans le composant. Alors, on aura besoin de créer un tableau, n'est-ce pas? Un tableau de pages. Si vous voulez, on peut le faire comme ça. Page. Alors, vous pouvez déclarer donc un type comme ça, array. Alors, vous pouvez faire ce genre de déclaration. Vous pouvez l'initialiser page égale, entre crochets. Mais de toute façon, ici, on ne va pas l'initialiser. Donc, c'est juste vous voulez le déclarer. Ou tout simplement, vous pouvez le déclarer de type any, n'est-ce pas? Ça veut dire n'importe quel type. Et après, c'est au niveau de l'initialisation qu'on va spécifier donc la valeur. Bref, alors vous avez page. Alors ici, donc, quand je reçois les données, je vais initialiser les pages. Alors, page égale à quoi? Je vais créer un tableau, new array. Et je vais spécifier la dimension. Alors, c'est quoi la dimension? Bon, je vous rappelle que l'API REST, il nous retourne en quelque sorte, parmi les résultats, il y a total pages. Alors maintenant, je vais prendre total pages comme valeur. Alors ici, donc, total pages. Bon, total pages, c'est data, point, total pages. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, ce qui fait au niveau du composant HTML, alors je vais ajouter ici donc un div, class container. Alors pour créer une liste, on a utilisé donc des éléments UL, LI. Alors pour LI, on va utiliser une boucle. À nouveau, donc c'est quoi? C'est ng4. Alors ng4 pour chaque page of pages. Alors je vais afficher si vous voulez donc qu'est-ce qu'on va afficher? Alors si vous affichez P, donc vous allez afficher que des zéros, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, P, quand on a initialisé le tableau, on a stocké des zéros, alors que nous, on a besoin d'afficher les index, n'est-ce pas? Alors après, on va voir avec un Angular comment récupérer cet index. Alors si on regarde déjà ce qui s'affiche à ce niveau-là, donc quand je fais une recherche, alors a priori donc j'ai une valeur, en fait la valeur par défaut, en fait on ne l'a pas initialisée. Alors pour afficher l'index, alors la syntaxe qu'on va utiliser est la suivante. Alors je vais regarder. Je crois que j'ai un exemple ici.
Alors dans cet exemple-là, voilà. Alors on va ajouter donc une autre variable, let i égale index. Donc ici donc let p of pages, point virgule, une variable i égale index. Alors ici donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on va afficher tout simplement? Le i. Alors je reprends. Alors ici donc vous avez l'index 0 jusqu'à 8. Alors maintenant on va essayer donc d'arranger ça sur la page. Alors on va utiliser quelle classe? Nav et nav. Bon, je vous rappelle que la classe nav c'est juste pour avoir une barre de navigation. Bon, ça c'est nav. Navpils. Alors navpils, donc on devrait avoir ça sur la même ligne, comme ça. Mais après, on va créer un lien hypertexte A. Donc A. Slash A. Alors nous avons ça et après par la suite on va essayer, donc quand on clique sur la page on va activer la page. Alors comment on va faire ça? Donc à nouveau on va utiliser clic sur le lien. Alors clic, quand je clique sur le lien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la page suivante. Alors je vais utiliser donc une fonction goToPage par exemple. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? I, c'est-à-dire la page I. Alors, ce qui fait que dans le composant TypeScript, donc j'ai besoin d'utiliser voilà, de créer la fonction goToPage. Bon, I de type number. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser la page. Alors, nous avons ici une page, si vous voulez. La page, si vous voulez, page, ça représente, c'est la page courante, n'est-ce pas? Alors, on va changer, si vous voulez, pour lui donner un sens. Au lieu de l'appeler page, on va l'appeler current page. Et je vais changer à ce niveau-là. Alors, tout ce que je vais faire ici, c'est que this.currentPage égale à quoi? Égale à i. Et en même temps, on va à nouveau appeler la fonction de search. Alors, do search. Voilà, a priori, donc, ça règle le problème. Alors, je fais une recherche. Alors là, je peux voir, donc, ici, ben, il y a les données qui changent. A priori, donc, il n'y a pas de problème. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est activer la page courante. Alors, pour activer la page courante, on va utiliser à nouveau donc, un attribut ngClass sur le li. Bon, ngClass, ça s'écrit comme ça, ngClass entre crochets. Bon, ngClass, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je vais appliquer une classe CSS si une condition est vérifiée. Alors, c'est quoi? Donc, ça doit être en quelque sorte un objet comme ça. C'est quoi la classe? C'est active. Active et la condition, c'est i égale
égale la page courante, ou bien current page. Bon, en principe, alors il y a quelque chose que j'ai mal écrit. Bon, en tout cas, c'est des chaînes de caractères. Alors je vais juste regarder. Donc active, c'est une chaîne de caractères. Et après, donc, a priori, il n'y a pas de problème. Alors, quand c'est une classe, donc c'est une chaîne de caractères. Et après, current page. Donc ça, c'est la syntaxe qu'on va utiliser. Ça marche pas. Alors, j'ai mal écrit. Oui. Alors, comment j'ai déclaré ça? Alors, bon. Alors, current de R. Alors, de toute façon, l'éditeur en principe, il vous facilite le travail. Ça veut dire que si, en principe, si vous n'avez pas l'intelligence, ça veut dire quelque chose qui cloche. Voilà. Alors, cherchez. Alors, on voit donc la première page, la deuxième, la troisième. Bon, ça c'est, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, c'est très difficile ce matin, mais il faut faciliter en quelque sorte la tâche. Alors, qu'est-ce qui reste pour compléter cette partie-là? C'est bon, juste le curseur. Parce que là, vous voyez, donc, c'est quand même embêtant. C'est un lien hypertexte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une classe CSS. Alors, où est-ce qu'on va déclarer les classes CSS? Alors, je vous ai dit la dernière fois, en fait, chaque composant, en principe, alors chaque composant dispose de son fichier CSS. Alors, si vous voulez créer une classe CSS uniquement pour ce composant, on peut le faire directement dans le fichier contact.component.css. Mais si vous voulez créer une classe CSS que vous allez utiliser dans tous les composants, est-ce qu'on va déclarer? On va déclarer dans le fichier style.css. Alors, la dernière fois, on a déjà déclaré la classe spacer. Alors ici, donc, je vais déclarer une classe que je vais appeler clickable. Avec l'attribut cursor, la valeur c'est pointer. Alors maintenant, on a juste besoin de spécifier sur le lien A la classe clickable. Oui. S'il vous plaît. Oui. Non. Avec l'attribut click Angular, il ne fait pas ça. Hein? Ah bah tu vois, on avait click. Il est là, click. Si tu vas voir le curseur, il faut ajouter href. Si tu ajoutes href, c'est foutu. Parce qu'on a dit que quand vous travaillez avec un Angular, en principe, le href, il ne faut plus l'utiliser. Parce que ça veut dire quoi, href du lien A? Ça veut dire que si je clique, j'oublie carrément la page index.html et je vais envoyer une requête pour récupérer une nouvelle page. Alors, on n'est pas dans cette logique. Alors, quand vous travaillez avec un framework comme Angular, ça veut dire que tous les événements doivent passer d'abord par votre application Angular. Bon, ça c'est juste... c'est la même chose d'ailleurs dans AngularJS, la version 1, donc vous l'avez constaté, c'est pareil. C'est bon? Alors ça c'est la recherche. Alors le mot-clé, bon il y a une seule page A, il y a plusieurs pages, donc et je peux naviguer entre les différentes pages. Alors ça c'est le... Alors si on veut
quand même, on va ajouter un contact, n'est-ce pas? Alors, donc, on vient de voir en fait deux composants. Le premier, c'est about. Le deuxième, c'est la recherche des contacts. Ben, je vais ajouter la possibilité d'ajouter un contact. Alors, on va créer un formulaire qui nous permet donc de saisir un nouveau contact. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer un nouveau composant. Alors, donc, je vous rappelle, pour créer un composant, on va utiliser quelle commande? Alors, je vais ajouter, donc là, j'ai démarré donc le serveur, donc cette instance de la console, donc je vais la garder. Je vais ajouter une autre instance. On va utiliser ces ng, generate, g, component, gc, generate component, et le composant, on va l'appeler par exemple new-contact, tout court. Alors, donc j'appelle le composant comme ça, new-contact, mais lui, il va appeler la classe new majuscule contact. Donc, il respecte cette typologie. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez appeler vos fichiers comme vous voulez. Mais ici, donc, je l'appelle comme ça, new contact. Alors, donc, ce composant contact qu'on va créer, donc, ça serait l'occasion. Vous voyez, donc, il génère l'ensemble des fichiers du composant. Alors, nous avons un dossier new contact, contact HTML. Alors, pour le moment, voilà le code HTML qui est affiché. On va juste jeter un coup d'œil sur, au niveau du module, app-module.ts. Vous allez remarquer que dans déclaration, vous avez un composant qui a été déclaré. Alors, comme quoi, à chaque fois que j'ajoute un composant, il doit être déclaré. Alors, maintenant, j'ai besoin d'ajouter dans la barre de menu, par exemple, un bouton qui permet donc d'ajouter. Et ça se passe au niveau de quel composant? C'est app component.html. Alors, nous avons déjà ici deux boutons. On va créer un troisième. Après, on va changer parce que travailler qu'avec des boutons comme ça, c'est pas bien. On va utiliser une page template avec une barre de menu qui est relativement mieux. Alors ici, donc, on va utiliser par exemple nouveau contact. Bah, c'est juste pour créer des choses. Et ici, on va utiliser une route. Parce que tout à l'heure, on a deux routes. On va ajouter une route qu'on va appeler new contact. Vous suivez? Alors, cette route, où est-ce qu'on va la déclarer? Il est où? Dans notre application. Nous avons le module app.module.ts. Si vous vous rappelez, dans notre module, on avait déclaré les routes. Ici, on va ajouter une autre route qu'on va appeler new-contact. Il est associé à quel composant? New contact component. Alors, ici, donc, je viens d'ajouter un composant. Je regarde mon application. Alors, je vois un bouton. Quand je clique sur le bouton, je vois ici mon composant. La logique, maintenant, elle est définie. Alors, maintenant, dans ce composant, on va ajouter un formulaire de saisie. Alors, pour ce formulaire de saisie, donc, on va donc modifier. On va modifier la page newcontact.html. Bon, si vous voulez, on va toujours créer des divs. On va créer un div class container d'abord. Un autre div class panel. On va utiliser un panel de la même manière que tout à l'heure. Panel primary. Le div class panel hidden. Alors ici donc nouveau contact. Et un autre div class panel body.
Voilà. Alors ici, donc, on va créer un div dans body dans lequel on va mettre le formulaire. Alors pour le moment, si vous regardez un peu ce qui est fait là, bon, a priori, donc, j'ai contact, j'ai ça. Alors cet espace-là, donc, c'est un peu technique, n'est-ce pas? Alors si vous voulez créer cet espace, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on va utiliser encore la classe. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a créé une classe spacer qui permet de faire ma margin top. Alors je vous rappelle... bon, c'est juste une solution. Donc ici, vous avez about, contact, nouveau contact. Alors, on va maintenant ajouter les champs de formulaire. Alors, pour ajouter les champs de formulaire, la même chose, donc on aura besoin de faire le data binding. Donc, on aura besoin, au niveau de newContact.ts, d'ajouter un objet contact égal, un objet contact égal à quoi? On peut l'initialiser par les données qu'on va saisir par défaut. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va mettre là? Donc, on va saisir comme dans les données du contact, il y a quoi? Il y a le nom. C'est quoi la valeur par défaut que je veux utiliser? C'est une chaîne vide. Quoi d'autre? Prénom. Deux points. Une chaîne vide. Email. Quoi d'autre? Date de naissance. Date. Naissance. La valeur par défaut, je vais mettre nul. Alors, je vais arranger ça. Donc, il y a le nom. Prénom, c'est pas comme ça. Pas de chaîne de caractères. Prénom. Email. Date de naissance. Quoi d'autre? Téléphone. Je crois que c'est... Allez. On va ajouter un codé. Je suis dans la partie backend pour avoir une correspondance. Notre classe contact, il y a le nom, le prénom, la date de naissance, email, téléphone, photo. Date de naissance, email, téléphone. Alors, on l'a déclaré de type numérique. Téléphone. Photo. Alors, photo, on ne va pas la saisir pour le moment. Donc, on va garder que ça. Ça suffit. Alors, comme vous voyez ici, donc, nous utilisons côté front. Alors, côté front, nous utilisons un objet contact qui n'est pas déclaré. C'est-à-dire, en principe, on n'a pas spécifié le type. En principe, ici, par défaut, c'est comme si vous mettez de type any, n'est-ce pas? Mais si vous voulez faire de la bonne programmation, ça serait mieux de créer carrément une classe qui s'appelle contact. Ce que vous voyez. Alors justement, c'est ce que je vais faire. On n'est pas obligé, mais je vais créer maintenant, on va commencer à structurer notre code. Et du coup, donc, je vais créer une classe qui s'appelle contact. Alors pour cela, dans le dossier source, je vais créer un dossier que je vais appeler modèle. Bon, je l'appelle comme ça modèle, c'est-à-dire c'est les classes des modèles, si vous voulez. Modèle. Alors, dans mon modèle, je vais créer une classe new type script file que je vais appeler, si vous voulez, modèle.contact. Le fichier, je peux l'appeler comme je veux. Modèle contact. Alors, pour créer la classe, on va utiliser export classe. La classe, on va l'appeler contact. Et là, on peut déclarer les attributs. Alors, je sais que pour moi, un contact, il est défini par ID. De quel type? Type number. Point virgule. Le nom de type string. Prénom.
type string, email de type string, téléphone, alors ici donc j'utilise number, photo, type string. Alors si vous voulez, vous pouvez ajouter le constructeur, c'est pas obligatoire. Alors ici donc constructeur, ici, ça c'est le constructeur de la classe. Vous voyez donc ça c'est comme ça qu'on crée une classe TypeScript. C'est pas compliqué. Alors il y a une autre manière, donc si vous voulez créer un constructeur avec paramètres. Normalement vous allez encore déclarer tout ça et après vous dites 10.non égale à non, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes dans la même situation, il suffit donc de déclarer des attributs privés ou publics, comme vous voyez. Donc, ici, donc, je vais utiliser public, par exemple, ID. Alors, ID, a priori, donc, je n'ai pas besoin de spécifier sa valeur. Alors, si vous voulez, le ID, comme il est généré, bon, je vais le laisser quand même. Alors, public, le nom, plutôt voilà, le nom, de type string. Et je fais la même chose, prénom, virgule, alors public nom, prénom, virgule. Alors si vous le laissez comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tout simplement une classe avec combien d'attributs? Avec 3 attributs, mais avec un constructeur avec paramètres. Donc vous n'avez plus besoin de déclarer les attributs à ce niveau-là. C'est plus simplifié que ce que vous avez l'habitude de faire, par exemple dans Java, dans lequel vous déclarez les attributs obligatoires et après dans le constructeur, on va encore déclarer les attributs. Vous mettez 10 points, 10 points, mais ça c'est équivalent, n'est-ce pas? Alors dans mon cas ici, donc je vais juste, ça c'est juste pour vous en parler. Alors ici donc même le constructeur sans paramètres, je n'ai pas besoin de le faire. Oui. Comment? Dans le cas que je viens de vous montrer. Donc on n'a pas besoin de spécifier les attributs de la classe. C'est-à-dire le mot public que vous ajoutez, ou la private, c'est lui qui fait ce travail, en quelque sorte. Les Non, le ID, non. Alors en fait, ici, si vous voulez le ID, dans notre cas, en fait, ça c'est juste, vous déclarez ce que vous voulez, mais le ID, on le déclare parce qu'à un moment donné, on a besoin d'afficher les contacts. Mais pour afficher un contact, également, un contact est défini par son ID. Et après, vous pouvez spécifier les valeurs par défaut. Okay. Alors, si vous voulez spécifier les valeurs par défaut, vous utilisez égal. Alors, égal, ici, par exemple, la valeur par défaut, le ID, c'est par exemple, c'est 0. Alors, je vais garder le ID pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. Là, c'est une chaîne vide, égale une chaîne vide, égale une chaîne vide, 0, égale une chaîne vide. Alors, c'est donc, je viens de déclarer une classe. Alors, au niveau de contact.component new contact, alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait fait ça, mais en fait, cette fois-ci, on n'a plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser directement contact. De quel type? De type la classe contact. Voilà.
Alors ça, c'est beaucoup mieux parce que maintenant, dorénavant, à chaque fois que je vais gérer des contacts, je vais utiliser la classe contact. Alors comme je disais, donc c'est pas obligatoire, mais en principe, quand vous avez une grande application, TypeScript, il est fait pour ça. Il est fait que, si vous voulez, tout ce que vous avez fait dans la partie backend, vous structurez les données, en principe, vous allez encore le faire dans la partie front. Parce que vous allez créer des classes, les entités, les relations entre les entités. Vous créez tout ce qu'il vous faut pour faciliter la mise en page. Alors ici, donc, c'est juste pour vous en parler. Alors, si vous voulez, bien sûr, instancier un objet, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser égal, new, égal, new, contact. Donc, c'est-à-dire, vous appelez le constructeur par défaut. Alors, ici, donc, dans notre cas ici, alors justement, ce que je vais faire, c'est je vais créer des champs de saisie. Alors, je vais encore utiliser class form group. Alors, dans form group, je vais utiliser donc label. Alors, je vais saisir le nom. Classe. Alors, form control label. Control label. Et on va créer un champ de type input, type texte. Alors, on va utiliser le data binding, c'est ng model. Alors, double binding, donc on va utiliser cette syntaxe. Donc ici, on va utiliser quoi? C'est contact, c'est l'objet contact qu'on a déclaré, point nom. Ça veut dire en quelque sorte, ce que je vais saisir dans cette zone de texte, il va être stocké dans la variable nom de l'objet contact. Alors ici, je vais utiliser la classe form control. Form control. Et après, je fais un copier-coller pour les autres. Alors le nom, prénom. Prénom. Email. Mail. Date de naissance. Date de naissance, on ne l'avait pas déclaré dans la classe contact, n'est-ce pas? Date, naissance. Alors, date de naissance, de type, si vous voulez, vous pouvez utiliser le type date. Alors, date de naissance. Date de naissance. Alors ici, donc, le type, on ne va pas utiliser texte, on va utiliser le type date. Alors, quoi d'autre? Il y a le téléphone. Adresse, email, téléphone. Et après, on a besoin d'un bouton. Type texte. Et le bouton. Save. Alors la classe c'est ng. La classe c'est btn. Primary. Et après on va utiliser click. Save. Contact. Alors on a juste besoin d'ajouter la fonction save contact dans le composant. Alors si vous voulez, on va juste utilisercconsole.log. Je vais afficher le contact, 10.contact.
c'est-à-dire ce contact-là. Voilà, alors nous avons le formulaire. Donc ça c'est about, liste des contacts, nouveau contact. Alors comme on va essayer donc d'utiliser la fenêtre console. Alors la fenêtre console, voilà. Il y a quelque chose qui cloche? Ah non. Alors ça c'est pour les applications mobiles. Alors ici donc je vais saisir donc un contact A, prénom B, email. Pour le moment je ne fais pas de validation, la date de naissance, s'il te plaît. Bon, 2017. Alors le téléphone, on a choisi numérique. Alors 0. Alors save. Alors vous voyez ici donc log. Alors qu'est-ce que je suis en train d'afficher là? Je suis en train d'afficher l'objet contact. Alors ici la date de naissance, j'ai toutes les données qu'il faut. Alors maintenant tout ce qui reste maintenant c'est quoi? C'est envoyer la requête vers le serveur. Est-ce que vous avez compris c'est très simple. Alors ici, donc, je n'ai pas encore utilisé le principe de validation du formulaire. Je vais vous en parler par la suite, c'est-à-dire la validation côté client. Cette fois-ci, utilisant le mécanisme de HTML5 Angular. Alors, pour pouvoir envoyer la requête vers le serveur, alors je vais à nouveau dans le service. Alors, si vous vous rappelez, donc, nous avons un service créé. Contact service. Alors pour le moment, nous avons une seule méthode qui s'appelle getContact. Je vais faire un copier-coller. Cette fois-ci, je vais déclarer une méthode qui s'appelle SaveContact. Alors faites SaveContact cette fois-ci. Qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Un objet. Contact. De quel type? De type contact. Alors, je vais utiliser quelle méthode? Je vais envoyer la requête avec quelle méthode? Post. Vers quoi? Vers contact. Contact. Ça, c'est la requête. J'envoie une requête post. Alors, quand vous envoyez la requête avec post, en principe, il faut spécifier le corps de la requête. Et pour moi, le corps de la requête, c'est quoi? C'est l'objet contact. Bon, directement, on va envoyer l'objet contact en format JSON. Alors, j'envoie la requête vers le serveur. Contact avec post, j'envoie les données. J'attends la réponse. Une fois que la réponse est retournée, bon, je vous rappelle que dans notre cas, le service, l'API REST, contact service, donc avec post, vous voyez, quand j'envoie la requête post, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Le même objet contact. Donc je récupère l'objet contact, à nouveau, je le convertis en format JSON. Alors faites attention si vous avez une méthode par exemple de devoid, côté backend, n'est-ce pas? Et là vous mettez JSON, il y a un problème. C'est-à-dire on récupère le corps de la réponse, il est déjà vide, et vous essayez de le convertir en format JSON. Donc il vous affiche une exception. Alors dans ce cas-là, si vous appelez une méthode de type void, vous ne faites pas, vous utilisez directement return response, c'est-à-dire la réponse, on n'a pas besoin de la convertir en format JSON. Alors dans nos cas, ce n'est pas le cas, donc j'attends la réponse et je récupère le résultat en format JSON. Alors ça, c'est au niveau de service. Alors maintenant, au niveau du composant, newcontact.ts, donc dans
dans la classe, dans la fonction save, quand je clique sur le bouton, j'appelle save. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est 10 points encore. On appelle le service. Alors je vous rappelle la dernière fois dans le constructeur, c'est pas dans la dernière fois, donc on n'a pas encore fait. Si vous voulez utiliser le service dans le composant, il faut faire l'injection des dépendances. Il faut l'injecter. Et pour l'injecter, de la même manière, au niveau du constructeur, on va déclarer un objet de type contact service, de type contact service. Donc ça, c'est on injecte le service. On l'a déjà utilisé la dernière fois. Et comme ça, vous pouvez utiliser directement ici 10.contact service. Point. Et j'appelle la méthode save contact. Et qu'est-ce que je vais lui envoyer comme paramètre? 10.contact. C'est-à-dire c'est le contact qui a été saisi. Et bien sûr, j'attends la réponse. Donc on va utiliser .subscribe. Si je reçois une réponse, data, alors si vous voulez, console.log data, s'il y a erreur, pour le moment, on va utiliser console.log error, pour le moment. Et on va vérifier si on arrive à ajouter donc le contact. Alors, donc je vais ajouter un contact comme ça, M. Bon, une date de naissance bizarre. Un téléphone bizarre aussi. Save. A priori, il n'y a pas d'exception. Alors, je vois déjà la réponse. Regardez la réponse. Donc, la réponse qui a été retournée, ça veut dire que, en principe, l'objet a été déjà ajouté. Mais si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, il faut aller vers le network, n'est-ce pas? Alors, dans network, vous cherchez, ici, on a envoyé la requête contact. Vous voyez donc, voilà la requête HTTP. Alors, si vous regardez les en-têtes, vous voyez bien, on a bien envoyé une requête avec post. Status code, c'est 200. Les données, le corps de la requête qu'on a envoyée, ils sont là. Et la réponse qu'on a reçue, c'est des données au format JSON. Alors, si on regarde dans dans la liste des contacts, alors je cherche M. Alors, en principe, vous avez donc le contact qui a été ajouté. C'est pas compliqué. Si, un peu. Alors, c'est pas compliqué. En fait, il faut comprendre un petit peu le principe. Généralement, c'est très simple. Mais si vous n'avez pas encore compris le principe, forcément, quand vous allez prendre la démonstration vidéo, vous allez comprendre. Il n'y aura pas de souci. C'est bon? Alors, supposons, s'il vous plaît. Alors, supposons, moi, quand j'ajoute un contact, j'ai besoin d'afficher, si vous voulez, un autre composant qui permet d'afficher les informations sur le contact. Alors, je peux le faire, si vous voulez. Il y a deux manières de faire. Si vous voulez, on va le faire dans le même composant, et après, je vais vous montrer comment utiliser un autre composant. Alors, si vous voulez l'utiliser dans le même composant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, moi, c'est juste des astuces. Alors, dans la même page, app newcontact.html, alors regardez bien. Alors, dans newcontact.html, j'ai en fait ici, je vais utiliser, si vous voulez, dans le même composant, je vais utiliser deux modes. Alors, je vais utiliser dans mon fichier une variable mode égale à 1 par défaut. Bon, si vous voulez, de type number.
Suivez. Deuxième étape. Alors ici, donc, ce formulaire que j'ai ici, je vais l'afficher uniquement si je suis dans le mode 1. Donc je vais utiliser quoi? Ng if. C'est-à-dire si mode égale à 1. Si mode égale à 1, d'ailleurs par défaut il est égal à 1. Donc il affiche le formulaire, n'est-ce pas? Et je vais encore créer un autre div dans le même à la fin, dans lequel je vais utiliser cette fois-ci ngIf si mode égale à 2. Alors si le mode égale à 2, donc je vais afficher les informations sur le contact qui vient d'être ajouté, n'est-ce pas? Alors si vous voulez, on peut même faire ça autrement. Alors ce test-là, CTRL X, ce test, je le fais directement sur le panel. CTRL V. C'est-à-dire ce panel-là, je vais l'afficher nouveau contact si je veux ajouter un nouveau contact. Et je vais copier tout ça. J'ai raté quelque chose? Oui. Oui. La fermeture de... Alors, mode égal à 1. Oui. Oui. Alors, jusque-là, CTRL-C. Non, si... Oui. Oui, non. Oui. CTRL-C. CTRL-V. Alors ici, donc, je vais utiliser ici mode égal à 2. Alors ici, donc, je vais utiliser confirmation. Par exemple, confirmation de l'ajout du contact. Alors ici, donc, je vais, au lieu de input text, on va utiliser des labels. Alors, le label, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, je vais utiliser donc ces contacts, point non. Alors, contact point prénom. Contact point email. Contact point date de naissance. Contact point téléphone. Je n'ai pas besoin du bouton, mais ce bouton-là, si vous voulez, je vais l'appeler nouveau contact. Alors, quand je clique sur le bouton nouveau contact, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, ici, clic. Je vais revenir au mode égal à quoi? Égal à 1. N'est-ce pas? Donc, je reviens au mode égal à 1. Et du coup, ici, dans le cas nouveau contact, regardez ce que je fais. Save. Quand je reçois la réponse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser 10.mode égal à quoi? Égal à 2. C'est-à-dire, une fois qu'il est ajouté, donc je l'affiche. Mais sinon, je récupère, je vais encore utiliser 10.contact égal à quoi? Égal data. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le contact qui a été retourné contient le ID. Vous voyez pas? Donc ça veut dire que j'ai besoin de récupérer la réponse. Et après, on va afficher aussi le ID. Alors ça, c'est une manière relativement plus simple si vous voulez. Donc, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter un contact. Save. Ça a l'air d'aller. Enregistrer. Et là, je vois la confirmation, n'est-ce pas? Alors ici, donc, j'aurais bien aimé voir le ID, n'est-ce pas? Alors si je clique sur nouveau contact,
À nouveau, j'affiche. Est-ce que je change de composant ici? Je reste dans le même composant. Ben, c'est juste, j'utilise ngIf pour afficher les différentes parties. Donc, ça, c'est une solution. Alors, juste, on a besoin d'afficher l'ID parce qu'après, on va voir, il y a un petit problème à régler à ce niveau-là. Alors, nouveau contact.html. Alors, pour afficher le ID, donc je vais copier tout ça et je vais utiliser donc ID. Et là, je vais utiliser contact.id. Mais là, regardez. Bon, le transpiler, il vous dit que dans la classe contact, il n'y a pas de ID. Ben, tout simplement, tout à l'heure, on ne l'avait pas déclaré. On va l'ajouter. Donc, quand vous déclarez des objets, il faut bien les déclarer. Alors, la classe contact, je crois, il devrait être là. Bon, on va déclarer ID. Alors, pour qu'il garde la valeur par défaut nulle, si vous voulez, vous le déclarez de type ini, type number. Vous pouvez le déclarer comme vous voulez. Tout simplement, ne spécifie pas de type. Donc, vous voyez, il y a la liberté de spécifier donc, la déclaration. Je ne lui donne pas la valeur par défaut, mais si vous voulez, dans la valeur par défaut, c'est quoi? C'est nul. Alors, c'est important parce que quand vous envoyez un contact, vous envoyez également le ID. Et si vous envoyez le ID, il faut que le ID, on devrait spécifier la valeur nulle. Parce que la partie backend, quand il reçoit un contact avec un ID dont la valeur est déjà connue, quand il va faire un save, il y a un problème. C'est-à-dire quand on veut ajouter un contact, ça suppose que le contact n'est pas déjà ajouté. Ça veut dire que, en principe, son ID par défaut égale à nul. Alors ici, donc, j'affiche le contact et on va tester. Alors je vais tester donc un contact H. Save. Alors on voit bien donc le ID c'est 49. Je vais ajouter un autre contact. Je peux revenir là. Je cherche le contact H et vous avez presque. Et là H, bon, il y a beaucoup de contacts dans H. Si je regarde la dernière page, je dois trouver donc le dernier qui a été ajouté. Alors, en principe, si vous arrivez là, vous allez commencer à comprendre comment développer une application, la partie front d'une application en se basant sur Angular. Alors ce matin, je n'ai pas bien démarré la séance, mais en tout cas, si vous reprenez la vidéo, il y a tous les détails, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous êtes bien réveillés, hein, ceux qui sont là généralement sont bien connectés, ceux qui sont derrière sont semi-connectés ou déconnectés. Moi, je suis aussi semi-connecté, donc j'avais du mal à démarrer ce matin. Alors, et après, il reste des choses. Il y a la photo, n'est-ce pas? Il y a des liens édités, des trucs supprimés. Mais à mon avis, donc, si vous êtes arrivé là, donc, hein, vous devrez d'abord faire cette partie. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, on va faire la pause, d'accord? Et tout à l'heure, donc, je vais vous donner ces vidéos et vous allez commencer à travailler vous-même, à faire cette première partie. C'est bon? C'est le temps de la pause, c'est bien ça? Ah, c'est excellent.